Salut et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui concerne absolument toutes les organisations, la psychologie d'un recrutement vraiment efficace. On va voir comment les managers et les directeurs des ressources humaines sont en train de complètement transformer leur façon de faire passer des entretiens. Fini la simple lecture d'un CV bien lisse, on passe à la vitesse supérieure. Alors voilà la question qui fâche. Pourquoi est-ce que tant de candidats, qui sont pourtant d'excellents techniciens sur le papier, finissent par échouer une fois en poste? Eh bien la réalité, et c'est assez surprenant, c'est que les vrais ratés en recrutement ont très rarement un lien avec l'incompétence technique. Le vrai problème, c'est souvent un diagnostic humain complètement biaisé dès les premières minutes de la rencontre. Allez, on plonge directement dans le vif du sujet. On va d'abord regarder au-delà des diplômes, pour ensuite découvrir comment révéler le vrai profil d'un candidat. On analysera les échecs passés, la fameuse compatibilité managériale, l'évaluation de la motivation réelle, et enfin la manière de sécuriser tout ça sur le long terme. Première étape. Au-delà des diplômes et des CV, ou les limites du recrutement traditionnel. C'est un peu le principe de l'iceberg. D'un côté, on a ce qui brille, la partie visible, les diplômes, les compétences techniques bien alignées sur la page. C'est rassurant, c'est sûr. Mais de l'autre côté, sous la surface, il y a le diagnostic humain. On parle ici de la capacité relationnelle, de l'adaptabilité et de la maturité professionnelle. Et honnêtement, c'est vraiment cette partie cachée qui va dicter au quotidien si le recrutement est un succès ou un naufrage. On passe à notre deuxième point. Révéler le vrai profil avec une méthodologie ultra efficace de 30 minutes. Et cette approche est parfaitement illustrée par une méthode très précise. Une liste de 10 questions pensées spécifiquement pour casser les discours un peu trop bien rodés. L'idée, ce n'est plus de demander bêtement de résumer un parcours, mais de placer immédiatement la personne face à des situations concrètes. C'est un véritable détecteur de personnalité. En fait, derrière ces questions en apparence simples se cache une mécanique redoutable. Elles évaluent en douce 5 critères stratégiques. La lucidité professionnelle du candidat, sa capacité d'adaptation face à l'imprévu, sa responsabilité personnelle, sa compatibilité managériale et bien sûr sa capacité réelle à travailler en équipe. C'est vraiment là que tout se joue. Ce qui nous amène à la troisième partie. Analyser les échecs passés pour comprendre comment les candidats gèrent l'adversité. Parce qu'au fond, on en apprend toujours beaucoup plus sur quelqu'un dans la difficulté que dans la réussite éclatante. Prenez cette question. Raconte-moi ton dernier échec professionnel. Elle fait toujours son petit effet. Mais attention, le but n'est absolument pas de piéger ou d'humilier. C'est plutôt d'activer un scanner ultra précis pour voir comment l'individu réagit quand les choses tournent mal. Donc, le point crucial ici, c'est d'écouter attentivement la réponse. Si on nous répond « Oh, je n'ai pas vraiment connu d'échec », alors là, alerte rouge. Ça montre souvent un manque flagrant d'auto-analyse. La vraie lucidité professionnelle, c'est justement cette capacité à regarder ses propres erreurs avec honnêteté, à prendre du recul et à en tirer des leçons. Dans la même veine, on retrouve cette fameuse relance « Qu'est-ce que tes anciens collègues diraient de toi en mal ?» Là encore, on vient gratter un peu sous la surface pour tester la transparence et la conscience de soi. Et c'est exactement là que le piège se referme. Quelqu'un qui manque un peu de maturité va très souvent sortir le grand classique « Rien du tout, je m'entends bien avec absolument tout le monde ». Pour un recruteur aguerri, c'est le signal immédiat d'un discours préfabriqué. Les meilleurs profils, eux, vont jouer le jeu de l'honnêteté et cibler un vrai axe d'amélioration. Partie 4. La compatibilité managériale et l'esprit d'équipe. Ou comment s'intégrer dans un écosystème existant. On a tous déjà entendu cette question. Pourquoi as-tu quitté ton dernier poste? Ça a l'air super banal comme ça, de l'ordre de la simple curiosité, mais en réalité c'est un vrai diagnostic caché pour anticiper la future dynamique de coopération. C'est par ce biais que ressortent les vraies motivations, et parfois les rancœurs bien enfouies. D'ailleurs, il y a un point absolument capital à retenir. Une critique violente d'un ancien patron, c'est loin d'être un détail, c'est un énorme drapeau rouge. Ça indique très clairement des difficultés chroniques de coopération. Quelqu'un qui descend flèche son ex-manager a de très fortes chances de reproduire exactement le même schéma conflictuel dans sa future équipe. Pour contourner ce risque, une technique imparable, c'est de demander « Décris-moi le manager avec qui tu travailles le mieux ». C'est littéralement le moyen le plus rapide de vérifier la compatibilité de fonctionnement immédiate, et ce, bien avant d'avoir signé la promesse d'embauche. Ce qui est vraiment intéressant avec cette logique de compatibilité, c'est qu'elle permet d'aller plus loin avec des questions de projection, comme « si tu avais 6 mois pour transformer notre service, tu ferais quoi ?» Ça permet de séparer tout de suite les profils plutôt visionnaires, qui adorent impulser le changement, de ceux qui sont dans l'exécution pure. Attention, ce sont tous les deux de très bons profils, c'est juste qu'ils ne sont pas du tout faits pour le même type de poste. Cinquième partie de notre analyse. Évaluer la motivation réelle, ou ce qui anime profondément le candidat. Ici, on cherche à évaluer le véritable moteur psychologique. Demander pourquoi nous et pas une autre boîte, c'est un test de vérité redoutable qui se joue en 30 secondes chrono.
Ça montre immédiatement si la personne a pris la peine de faire des recherches sérieuses sur votre organisation ou si elle distribue des CV un peu au hasard par simple nécessité. Et puis il y a cette interrogation qui est peut-être l'une des plus cruciales pour s'assurer d'un bon recrutement. Comment tu apprends quelque chose de nouveau ? On ne regarde plus le savoir passé, on évalue concrètement la méthode d'apprentissage et la soif de développement continu. Parce qu'au final, la capacité à évoluer et à remettre en question ses propres certitudes est infiniment plus stratégique que le bagage technique du moment. L'explication est simple. Quelqu'un qui n'est pas capable d'apprendre par lui-même aujourd'hui n'apprendra rien de nouveau une fois embauché en interne. C'est une garantie. On arrive à notre dernière partie, sécuriser les recrutements à long terme, ce qui représente l'enjeu ultime pour les ressources humaines. À l'échelle d'une entreprise ou d'une institution, l'objectif n'est pas juste de combler un trou dans un organigramme le plus vite possible. C'est une vraie démarche en 3 temps. 1. Limiter drastiquement les erreurs de casting. 2. Préserver l'équilibre des équipes en évitant d'y injecter des profils toxiques. Et 3. Sécuriser l'investissement à long terme. C'est très exactement ce que permet cette approche centrée sur le comportement. Alors quand on voit la précision chirurgicale qu'offrent ces diagnostics comportementaux en seulement une demi-heure, on est en droit de se poser une vraie question. L'entretien traditionnel, purement technique et centré presque exclusivement sur le diplôme, est-il sur le point de devenir complètement obsolète ? C'est le genre de réflexion qui bouscule, mais qui redéfinit totalement l'avenir de la recherche de talent.